La rose fière. Il était une fois, dans un désert où aucune vie n'était possible, un miracle se produisit. Une rose magnifique, presque hypnotisante, venait d'éclore. C'était un bourgeon minuscule qui avait éclos en une fleur tout aussi minuscule. Bien que tous les pétales ne soient pas encore là, c'était la plus belle chose qui existait sur Terre. Juste à côté de la rose, il y avait 2 cactus. Ils s'appelaient Ted et Moss. Ted était un cactus assez bas et Moss était un grand cactus. Ils avaient chacun une forme assez unique et étaient très heureux d'avoir maintenant une rose entre deux. N'est-ce pas magique qu'une rose ait éclos entre nous deux? Oh oui, Ted, ça l'est vraiment. Mais attends, pourquoi on ne l'appellerait pas Magie? Oh, ce serait un nom superbe, Magie! Et ainsi, la jolie rose fut prénommée Magie. Magie n'était pas une rose normale, et les 2 cactus le savaient bien. Elle poussait trop lentement pour être une fleur normale. Et pour la plus grande joie de Ted et Moss, on aurait dit qu'elle serait parmi eux pour vraiment très longtemps. À l'âge enfant, Magie était très espiègle. Elle s'amusait à pincer Moss et en accusait Ted. Tu veux bien arrêter ça, Ted? Cette blague est dépassée. Quelle blague! Tu veux dire boire l'eau qui est stockée à l'intérieur de moi? Ce n'est pas une blague, c'est comme ça que je survis. Tu n'as qu'à boire l'eau qui est en toi pour voir. C'est tout. Berk, c'est vraiment dégoûtant. Bon, fais comme tu veux, mais ne me fais pas la leçon et arrête de me pincer. De te pincer? Mais enfin! Tu t'es encore endormi les yeux ouverts ou quoi? Oh, ne ressors pas les vieux dossiers. Ça n'est arrivé qu'une seule fois et j'étais vraiment fatigué. Oui, c'est ça. Fatigué de quoi, petit génie? De te tenir debout au milieu du désert? Pourquoi tu ne pars pas faire un petit tour, alors? Tes racines, tes règles. Aïe, arrête de me pincer, d'accord? Mais je ne te pince pas! Arrête de rêver les yeux ouverts! Les cactus passaient des heures à se disputer à ce sujet. Personne n'accusa jamais la minuscule petite rose innocente. Ted et Moss étaient des cactus. Ils stockaient énormément d'eau en eux. Chacun d'eux donnait un peu d'eau à Magie et l'aidait à rester en forme. Ils aimaient tous les 2 Magie profondément et ne lui disaient jamais qu'elle pourrait mourir si elle ne buvait pas assez d'eau. Les mois passèrent et Magie grandit. Elle finit par éclore pour devenir la plus belle fleur de la terre. Elle avait des couches et des couches de pétales et brillait d'une couleur rouge vif. De façon surprenante, elle dépassa Ted, mais resta plus petite que Moss. Les 2 cactus étaient très fiers de leur chère Magie. Ses racines s'étaient étendues sous le sable et elle se tenait bien droite en surface. Moss lui donnait une douche quand elle le demandait, et Ted, lui, ouvrait ses branches pour la laisser boire quand elle avait soif. Rien n'avait changé depuis le début et elle adorait ses amis. Plusieurs mois passèrent encore et le désert accueillit un jour un visiteur, un touriste sur un chameau. Quoi? Une rose? Dans le désert? C'est la chose la plus magique et la plus belle que j'ai jamais vue de toute ma vie. Le touriste s'approcha et examina la fleur. Il sortit un bol d'eau qu'il mit devant Magie. Tu dois avoir tellement soif, petite fleur. Attends, je vais chercher mon petit spray. C'est l'heure de ta toilette. Mais Magie n'écoutait plus. Elle était hypnotisée par ce qu'elle voyait dans le bol d'eau. C'était son propre reflet. Oh, c'est vrai que je suis la plus belle fleur du monde! Regardez comme je me tiens bien! Oh, et quel rouge éclatant! Ces pétales
pétales bien épais. Je suis superbe. Pendant tout ce temps, je croyais que je ressemblais à Ted et Moss. Je pensais que j'avais besoin d'eau, mais non! C'est eux qui ont besoin de moi. Je les rends beaucoup plus attrayants. Le touriste trouva son spray, le plongea dans le bol d'eau et aspergea Magie de quelques gouttelettes d'eau. Les gouttelettes rendirent Magie encore plus magique. Oh, waouh! Oh, waouh! Regardez-moi un peu. Cette fleur est absolument magnifique. Merci, l'étranger. Je suis sûr qu'on me paiera une sacrée récompense si je déracine cette fleur pour l'emmener avec moi. Tu adorerais voir la ville, n'est-ce pas? La ville? Bien sûr que j'adorerais voir la ville, bien sûr. Oh! C'est quoi cette blessure sur ton pied? Ah, ce doit être ces cactus. Tu mérites d'être dans un jardin, en sécurité, et là où tout le monde pourra venir te voir. Le touriste ne savait pas que la blessure venait du fait que Magie devait se pencher pour pouvoir boire de l'eau de Ted. Il ne savait pas non plus qu'elle pourrait ne pas survivre si on la déracinait pour l'emmener loin de son environnement naturel. Allez, je vais te déraciner. Mais les cactus, eux, savaient tout ça. Ils savaient que la ville était loin, très très loin. Magie avait beau être une fleur magique, elle n'était qu'une rose. Elle ne pourrait sûrement pas survivre à un voyage si long dans le désert si rude. Ils savaient qu'une fois déracinée, Magie ne vivrait pas longtemps. Sans y réfléchir plus longtemps, ils blessèrent le touriste quand il s'approcha de la rose. Ah! Comment osez-vous, stupide cactus? Plein de rage et de douleur, le touriste donna des coups de poing à Moss. Mais étant un cactus, celui-ci ne sentit rien du tout. Par contre, le touriste, lui, se blessa un peu plus à cause des grosses épines. Ah! C'est qui l'idiot maintenant, hein? Bravo, Mossy! Le touriste ne pouvait pas entendre les cactus se moquer de lui, mais il supposa que c'était ce qu'il se passait. Cela le rendit encore plus furieux, alors il donna un coup de pied à Ted. Et une nouvelle fois... Aouh! 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 Il faut qu'il arrête! Avec tristesse, le touriste remonta sur son chameau et partit. Ted et Moss rirent aux éclats, mais pas Magie. Comment avez-vous osé? Pourquoi êtes-vous donc si jaloux de moi? Jaloux? Mais Magie, tu ne comprends pas enfin? Il voulait seulement t'emmener pour profiter de toi, voyons. Il n'allait pas s'occuper de toi. Qui êtes-vous pour décider ce qui est bon pour moi ou pas? Vous êtes deux cactus très très moches. Et moi, je suis vraiment la plus belle fleur sur cette planète. N'avez-vous rien entendu? Je mérite d'être dans un jardin en sécurité et là où tout le monde pourra venir me voir. Magie, ne sois pas aussi fière de toi-même. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez de spécial, vous deux? Eh bien, nous pouvons retenir de l'eau en nous pendant des années. Comment penses-tu que tu as survécu ici? Mais Magie n'écoutait plus. Elle continua de se plaindre et d'insulter les deux cactus. Elle jura de ne plus jamais se pencher pour aller boire l'eau de Ted. Elle ne voulait plus se faire mal à son joli petit cou. Vraiment? Tu ne boiras plus jamais d'eau? Très bien, Ted, on en a fait assez pour elle. Elle n'aura qu'à se débrouiller maintenant. Les deux cactus se raidirent et arrêtèrent de parler à Magie. Ils étaient très en colère contre elle à cause de son comportement soudainement très arrogant. Magie se sentit très heureuse les premiers jours. L'eau contenue dans ses racines l'aidait à rester fraîche. Elle ne regardait plus les deux cactus et se tenait toujours très bien. Mais au bout d'une semaine, elle commença à se sentir plus faible. Elle essaya de se tenir toujours aussi droite car elle refusait de montrer sa faiblesse aux cactus. Mais comme elle avait utilisé toute l'eau stockée dans ses racines, ses forces l'abandonnèrent et elle commença à haleter. Magie, laisse ta fierté de côté et viens boire de l'eau. Oui, Magie.
Il a raison, tu seras toujours la plus belle fleur après avoir bu de l'eau, enfin. Non, je ne me plierai pas. Le jour suivant, Magie était complètement courbée. Elle avait le tournis et était très faible. Elle se mit à pleurer. Pourquoi moi? Dites-moi pourquoi. Eh bien, parce que, petite fleur trop fière, tu as besoin d'eau pour survivre. S'il te plaît, laisse-nous donc t'aider. Est-ce que vous voulez toujours m'aider? Je ne voulais pas me pencher, mais la nature m'y a forcé. J'ai compris mon erreur. J'ai été terrible envers vous deux, oui. J'ai eu ce que je méritais. Je suis tellement désolée. Sans perdre un instant, Ted et Moss aspergèrent Magie de plein d'eau. Cela prit pas mal de temps, mais un jour, Magie finit par se tenir droite sur ses racines à nouveau. Je suis tellement désolée. Est-ce que vous me pardonnerez un jour? Tu es déjà pardonnée, chère petite Magie. Les 3 plantes furent de nouveau heureuses. Magie avait compris son erreur. La fierté est une émotion trop lourde à porter. Si nous sommes trop fiers de nous-mêmes, il faut souvent être prêt à en payer le prix fort.